Donc comme j'écrivais, j'étais journaliste en presse écrite, donc j'écrivais sur des faits concrets, donc surtout pas de la fiction, avec un format prédéfini. Et donc pendant des années, voire des décennies, je me suis dit, bon, la fiction c'est pas pour moi. J'ai fait plein d'autres métiers, mais... Et en fait, je me suis autorisée à écrire, parce que c'est vraiment ça, de la fiction en participant à un concours de nouvelles pour le festival Toulouse Polar du Sud en 2015. Et je suis arrivée dans les 3 finalistes. Donc je suis allée chercher mon prix dans ce festival, qui est assez génial. Et outre le fait que j'ai été félicitée par des gens que je lisais moi, et donc c'était assez... c'était super. Après, il y a plein de gens qui m'ont dit bah, pourquoi tu n'écris pas plus long. Donc je me suis dit bah, parce que je ne sais pas. Et puis après, ben voilà, si tu n'essayes pas, tu ne sais pas. Donc je me suis autorisée à écrire un roman. Et surtout, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai dû remonter à Paris pour travailler. Donc je travaillais dans la journée. J'étais basée à Nice, mais avec ma famille était à Nice. Donc la ville me manquait. Et donc j'ai décidé d'écrire un roman noir, parce que c'est ce que j'aime, qui se passe à Nice, forme de lettre d'amour à cette ville. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à écrire de la fiction. Alors complètement, parce que tous les romans là, donc, que j'en suis au 4e qui est sorti la semaine dernière, se passent soit à Nice, soit dans la région, soit en Corse, qui est mon autre territoire. Et effectivement, parce que ce qui m'intéresse finalement dans un noir ou dans un polar, c'est pas tellement l'enquête, enfin si c'est sympa, voilà. Mais en fait c'est tout ce qui se passe autour. C'est tout l'environnement, le contexte socio-économique, politique. Donc Nice je connais bien et il y a plein de choses à dire dessus. Donc les enquêtes sont toujours prétexte à parler du territoire, effectivement. Oui, entre les histoires que je connais, enfin ce que j'ai pu couvrir, enfin mais surtout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Finalement, j'ai commencé à écrire, j'avais 46 ans, mon manuscrit. Il est sorti, j'en avais 48, donc j'étais une jeune écrivaine de 48 ans. Ça, c'est bien. Et donc, effectivement, c'est tout ce que j'ai emmagasiné qui, à un moment, m'a servi. Et particulièrement, je pense que ce que je retiens du journalisme, c'est que je sais que j'ai un souci de la cohérence et du détail, même si ça ne se voit pas. Par exemple, pour celui qui se passe en Corse, dans ma tête, il se passe en janvier 2018. Je ne le dis pas du tout, mais je suis quand même allée vérifier la météo de ce mois-là dans la région dont je parle pour voir si ce qui allait se dérouler pouvait se dérouler, notamment des incendies de forêt par exemple. Et si en janvier 2018 il y avait vraiment beaucoup plu, j'aurais changé mon fusil d'épaule. Même si ça ne se voit pas du tout dans le roman, quoi, en lisant. Ah, vraiment, il n'y a que ça. Je lis des polars ou du noir presque depuis que je sais lire. Enfin, j'exagère un peu, mais les premiers enthousiasmes, ça a été Le Petit Bleu, Le Petit Jaune quand j'avais 4 ans. Donc ça, okay. Après, c'était Le Chevalier de Pardaillon, et que Zévaco a écrit c'était un feuilleton, donc avec quelque chose, c'est une saga avec des rebondissements incroyables. Et après, très vite, j'avais la bibliothèque de mes parents en accès libre, qui était très série noire. Donc vraiment, à partir de 11-12 ans, j'ai lu tous les noirs américains, notamment, et que j'ai adoré, en fait. Et puis j'ai découvert les noirs français dans les années 90, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, je pense que j'ai appris à écrire. J'ai copié les autres, quoi. Pour mon cas, oui. Je pense que oui. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont des choses en eux, qui sont capables, enfin, qui ont vraiment des choses en eux, qui peuvent sortir sous forme d'écriture, même si ce ne sont pas des lecteurs, ou même si ce ne sont pas des gens, on dit cultivés au sens classique du terme, parce qu'ils n'ont pas lu, mais qui portent des histoires et qui portent une force d'écriture. Ça, je pense. Mais dans mon cas, c'est presque facile parce que je vis pour lire. Et donc, j'ai emmagasiné des choses comme ça, quoi, en fait. Alors, je suis l'antithèse de la méthode. Je suis un vrai bordel. Et au début, c'est très angoissant. Maintenant, je gère. Mais tous mes romans, je les ai commencés parce que j'avais une fin. Donc, quand j'étais petite, j'écrivais, j'avais pas de fin. Mais là, j'ai commencé toutes mes histoires parce que j'avais la scène de fin. Et donc, à un moment, il fallait une histoire pour arriver là. Et donc, il faut remonter.
Et ça n'arrive pas, enfin, je vais dire, ça arrive quand ça arrive. Voilà. J'ai un cerveau qui fonctionne, bon, ça maintenant, j'en suis sûre, mais il fait absolument ce qu'il veut. Donc, c'est pas la peine que je me dise, bon, alors à 8h, je me mets à mon bureau, je travaille jusqu'à 13h, je reprends à 14h. Je ne sais pas faire ça, c'est pas possible. Donc, ça vient par vague, par flot. En général, ça vient la nuit ou le matin entre deux eaux, quoi, quand on n'est pas encore réveillé, on n'est plus encore en train de dormir. Il y a en fait, les personnages me parlent, j'entends des voix. Donc je suis un peu la Bernadette Soubirous du Sud-Est. Mais vraiment, donc je vois l'action se dérouler, j'entends les personnages me parler, donc vite je note rapidement. Après, j'essaye de me déchiffrer parce que c'est une catastrophe le matin. Et voilà. Et ça vient par flot. Alors, parfois, pour les 2 derniers, je me suis forcée à faire comme des espèces de résidences d'écriture, d'ailleurs sortir de mon quotidien pendant 2 semaines ou 3 semaines ou un peu plus, dans un endroit où je suis seule et où finalement j'ai aucune excuse et qu'il faut absolument que j'écrive. Par exemple, pour celui qui se passe en Corse, qui se passe en Corse, je ne voulais pas parler ni de crime organisé, ni de terrorisme, choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui le font très très bien. Donc moi j'ai voulu parler de spéculation immobilière, de fraude aux subventions, enfin ce genre de choses, entre autres. Donc là oui je me suis documentée. J'ai regardé un peu Anticorps, enfin, des choses comme ça. Mais effectivement, c'est souvent des choses qui traînent quelque part dans ma mémoire ou dans mon cerveau. Alors à un moment, je vais me replonger, mais il faut se défaire de ça parce que dans le deuxième, j'ai une partie historique qui se passe en 1943. Donc là, je suis allée lire une thèse d'un historien. Donc je me suis vraiment imprégnée parce que je ne maîtrisais pas tout ça. Mais il a fallu vraiment en sortir pour pas que ça devienne une fiche Wikipédia et que ça devienne une histoire, quoi. Mais oui, je creuse quand même. Je creuse. Non. Vraiment pas du tout. En fait, j'écris quand je sens que ça sonne bien. Bon, après, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que quand même, après, 3 semaines après, ça sonne peut-être plus pareil. Mais je suis assez sûre de ce que j'écris quand je l'écris. Après, par exemple, pour le dernier, j'ai pas mal, j'ai retouché surtout, mais j'étais assez contente de moi. J'avais un chapitre que je trouve d'ouverture que je trouvais absolument génial. Et mon éditrice m'a dit non, ça c'est pas le chapitre d'ouverture. C'était une cata, puisque moi j'avais l'impression que c'était... voilà. Donc il a fallu trouver quelque chose. J'ai trouvé quelque chose qui n'était pas artificiel, je voulais pas écrire en plus, mais on a trouvé une solution. On a trouvé une solution pour faire en sorte que ce chapitre-là ne soit plus le chapitre d'introduction, mais reste quand même là. Donc, mais ouais, j'ai tendance à pas trop me réécrire, non, parce que je sais qu'au bout d'un moment, si je cherche trop le mot juste ou la chose précise, etc., je perds le fil ou l'énergie du flow. Donc je reviens pas trop. Et en plus là, je dois dire que sur le dernier, en plus, j'ai la chance d'avoir une correctrice absolument géniale qui a fait ce boulot-là. Non, je veux dire, qui est allée me titiller sur des mots, sur des choses comme ça, en me disant tu n'as pas autre chose. Et bah oui, j'avais sûrement autre chose, quoi. Bah, je sais pas, il faut écrire, écrire. Il ne faut pas se censurer, il faut vraiment se lâcher. Après, le truc le plus complexe dans la vie, c'est d'être édité. Et ça, j'ai pas spécialement de recette à part envoyer son manuscrit à des éditeurs ou participer à des concours de nouvelles. Ça, c'est vraiment un conseil parce que c'est court, parce qu'il y en a plein en France. On peut se lancer, on est lu par des gens qui ne nous connaissent pas, c'est de manière anonyme, donc on a un retour qui est assez franc. Et ça, moi, je trouve que c'est bien pour s'entraîner, pour se tester. Mais sinon, voilà, écrire. Et puis c'est un truc qui me dépasse, mais absolument. Alors, je trouve ça drôle. J'ai des copains qui ont fait des trucs très drôles avec. Après, alors je ne voudrais pas être grandiloquente ou pontifiante, mais enfin, quand on crée quelque chose, il y a une énergie créatrice
Alors que ce soit en peinture, en écriture, en sculpture, enfin n'importe quoi, qu'il ne peut pas y avoir dans une intelligence artificielle. Déjà, c'est une intelligence. Donc l'intelligence, c'est pas forcément un truc qui va... C'est pas forcément créateur, hein, l'intelligence. Donc j'ai pas très peur de ce machin-là, je trouve ça assez drôle. Alors je vois bien quand même ce qui me fait un peu plus peur que l'intelligence artificielle, genre ChatGPT, c'est plutôt les deepfakes, vous voyez, les trucs où on peut faire mettre le visage de n'importe qui pour faire du compromat ou n'importe quoi. Enfin, ça, je trouve ça terrifiant. Mais l'intelligence artificielle, non, moi, ça me fait pas peur, ça peut me faire rire, mais en tout cas, ça va pas remplacer la création avec les gens qui mettent leur trip dedans, leur âme, je sais pas trop, parce que je sais pas trop ce que c'est, mais au moins leur esprit, leur histoire et leur énergie.